Hello guys, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Désolée si la vidéo est un peu différente des vidéos que je fais auparavant. Ça c'est moi en train de laver mes assiettes, faire la lessive de la maison et j'en profite en même temps de coller cette vidéo avec un enseignement que le Saint-Esprit m'a donné que j'aimerais partager pour vous édifier et vous conseiller. Donc veuillez suivre attentivement l'enseignement et que Dieu vous bénisse abondamment. Ok, voilà. Je vais commencer par quoi? Ok, let me begin. Ok, je suis là pour partager un enseignement que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Un enseignement que j'ai reçu venant du Saint-Esprit, que j'aimerais partager aussi afin de pouvoir bénir la vie de plusieurs personnes ici. Parce que j'ai ressenti fortement que ce n'est pas moi seul qui vis ce genre de situation, mais j'ai ressenti fortement, comme je l'avais dit, que il y avait certaines personnes aussi qui traversent ce genre de situation aussi. Et je veux que l'enseignement que le Saint-Esprit m'a donné, la consolation que le Saint-Esprit m'a donné, puisse bénir la vie de plusieurs personnes aussi. Et je pense que il n'y a pas longtemps, j'étais en train de dire au Saint-Esprit, il dit, je suis fatiguée de prétendre que je suis heureuse, je suis fatiguée de montrer une belle face, un cœur joyeux plutôt devant des gens et pourtant j'ai mal, pourtant voilà, je traverse un moment difficile, mais disons je suis dans une situation dont je ne veux pas complètement, mais j'ai prié concernant quelque chose et je n'ai pas reçu la chose. Et je disais au Saint-Esprit, non, je suis fatiguée. Et je lui disais ça. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu ne prétends pas être heureuse. Tu ne prétends pas être dans la joie. C'est ce que tu es réellement. Je n'ai pas trop compris. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit commence à m'expliquer. Et l'enseignement qu'il m'a donné, cela se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 23, le verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En fait, dans ce verset-là, on peut voir ici que David, le psalmiste, il disait que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et cela peut représenter plusieurs choses. Peut-être cela peut représenter une épreuve, une difficulté, peut-être un désert, voilà, qui est tellement difficile. Mais il a dit que je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Non, c'est ce qui montre la différence entre les gens du monde avec les gens qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous est déjà rassuré que il sera avec nous dans les moments difficiles. Il nous a même dit que il aura les tribulations, il aura plusieurs choses. Mais il a dit que ne vous inquiétez pas parce que j'ai déjà vaincu le monde. Donc, ce qui veut dire que c'est vrai que les difficultés vont venir. Il nous a déjà prévenu. Mais il y a une différence, il y a une grâce qu'on aura qui est différente du monde. Parce que le monde, eux, peut-être seront dans les moments difficiles, ils seront en train de pleurer, se lamenter, montrer aux gens que réellement ils traversent un moment difficile. Mais ce qui va montrer la différence entre les gens du monde avec les gens qui appartiennent à Dieu, c'est que nous, on a Christ, on a le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est là, il y a la joie, il y a la paix. Et tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et être dans l'amertume. Mais être dans toujours serrer ton visage, toujours en train de pleurer. Non.
Parce que le Saint-Esprit, on va montrer la différence, parce que c'est ce que le Saint-Esprit, Jésus nous a laissé lorsqu'il est reparti au Père. Donc voilà pourquoi le verset là dit que ta roulette et ton bâton me rassurent. Et le Saint-Esprit m'a dit que est-ce que tu sais que la roulette et le bâton qu'il a mentionné ici représentent les choses qui accompagnent ma présence, les choses qui accompagnent, qui prouvent que réellement je suis avec toi en fait. Parce que il dit que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et il continue pour dire que ta roulette et ton bâton me rassurent. Donc ce qui veut dire que Dieu est là, mais sa présence ne suffit pas. Ça dit qu'il est là, mais il prouve que réellement il est là avec quelque chose en fait. Et c'est ça sa joie, c'est ça sa paix. Donc lorsque il a commencé à m'expliquer, j'ai dit waouh, mais c'est vrai réellement, c'est ce que je suis réellement parce que le Saint-Esprit m'a donné cette grâce-là. Donc ça fait que quand je traverse un moment difficile, je serais en train de causer, rire, comme si je n'avais rien en fait. Comme si je n'avais rien. Peut-être quand je vais dans mes temps de prière que je me rends compte que oh Seigneur, c'est pas la situation que je veux, c'est pas l'état que je veux, et puis voilà, peut-être je peux me mettre à pleurer, puis Lord, do something. Sinon, réellement, je n'arrive pas à montrer aux gens que je traverse ce genre de moment, mais je suis dans une période qui est très difficile pour moi. Je me rappelle que une fois, j'ai eu à parler avec mon frère, qui fait partie de mon équipe aussi d'évangélisation, et il me dit que mais waouh, j'étais en train de l'expliquer, c'était un truc que j'ai eu à traverser, et puis il me dit que waouh, donc tu traversais tous ce genre de choses là, et puis tu partais évangéliser, et puis c'est comme si c'était rien. Il dit je riais quand il m'a dit ça, je riais, mais au fond de moi je me dis que ce n'est ni par ma force ni par ma puissance, mais c'est pas le Saint-Esprit. Parce que si c'est moi-même réellement, si je pourrais comparer ma vie d'avant et ma vie de maintenant, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, il y a une grande différence. Parce que le Saint-Esprit réellement, je ne sais pas ce que je peux faire sans lui en fait. Je ne sais pas comment je peux vivre sans lui. C'est à cause à chaque fois que je parle avec lui, j'ai dit que ma vie sans toi n'a pas de sens. Ma vie sans toi n'a pas de sens. Il faut avoir une relation avec lui pour pouvoir l'expérimenter. Je vous assure, entendre le Saint-Esprit te parler, c'est vraiment un grand privilège dont je demande ça même à mon ennemi même d'avoir cette grâce-là, si c'est possible. Parce que c'est une grâce que réellement, le monde peut en train de se lamenter. Peut-être les choses sont difficiles. Mais le Saint-Esprit est toujours là. Il faut comme si c'était rien en fait. Il faut comme si c'était rien. Je me rappelle qu'une fois, je crois que je n'ai pas fait exprès, mais j'ai fait une bêtise. Normalement, on devait me punir pour ça. C'était à l'église. Et j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que j'avais pas l'intention de faire. Genre, je n'ai pas fait exprès. Et j'ai commencé à m'inquiéter. Vraiment, c'est un caractère vraiment que j'étais en train de travailler beaucoup au moins pour ça. Et j'ai commencé à m'inquiéter, dire, Seigneur, comment j'ai fait cet esprit, comment j'ai fait, Maintenant, le Saint-Esprit, voyant que j'avais mal, voyez que j'étais triste, voyant que je m'inquiétais par rapport à la situation. J'étais assise dans l'église et il a commencé à me raconter, genre, les choses. Disons une bêtise, mais disons quelque chose pour me faire rire, une histoire pour me faire rire. Et j'ai commencé à rire, puis il dit, mais il riait, puis il dit, papa, toi aussi, tu vois qu'ils sont dans un moment difficile, ils sont en train de demander comment il a réglé la situation, et puis toi, tu es en train de me faire rire, tu es en train de me parler d'autres choses qui n'a rien à voir avec ce que ils sont en train de traverser, ce qu'il a fait. Il me dit, ne t'inquiète pas, ne pense même plus à ça même, pense à autre chose, ne pense plus à ça. Et lorsque j'ai fait ça, c'est vrai que c'était difficile, mais lorsque j'ai fait, le Saint-Esprit s'est vraiment manifesté, c'est-à-dire qu'il a réglé la chose pour moi.
il a réglé la chose pour moi et vraiment que il a vu mon cœur que je n'avais pas l'intention de faire ça et vraiment il m'a justifié et ça passait. Je n'avais plus de mal. Donc, je partage cet enseignement-là, pas pour dire que, bon, peut-être les instruments de ce que je veux, j'ai déjà eu cela. Mais je sais quelque chose avec Dieu, qu'il y a une puissance, dans la confession. Lorsque tu confesses quelque chose, lorsque tu déclares quelque chose, lorsque tu espères, c'est comme si lorsque tu vis la chose, tu parles comme si tu as déjà, genre, reçu ce que tu as demandé là. Ça attire rapidement la grâce, ça attire rapidement l'exaucement de ce que tu as demandé. Donc j'aimerais partager ça, afin de relever plusieurs personnes pour te dire que ne laisse pas la situation que tu vis déterminer tes émotions, déterminer ta joie. Non. Demande au Saint-Esprit de te donner sa force. C'est ça le fruit de l'esprit. La Bible déclare que le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, la patience, tout. Donc, ce qui veut dire que lorsque le Saint-Esprit est là, ce sont les fruits que tu vas manifester d'une manière dont tu ne peux pas contrôler. Voilà. Donc, j'aimerais t'encourager à pouvoir te confier au Saint-Esprit et à pouvoir demander réellement sa force. Peut-être toi, tu te mets toujours à pleurer. Les gens même savent autour de toi que voilà, on sait que elle traverse un moment difficile. On sait qu'elle est dans une période vraiment bizarre. Il faut demander au Saint-Esprit de donner la force, de telle sorte que tu vas manifester les fruits de l'Esprit et qui va permettre à l'exaucement de ce que tu demandes, ce que tu espères. Parce que on te lamentant, lorsque tu pleures, lorsque tu te mets à fixer les yeux sur ce que tu vis, tu vas plus durer dans la situation et tu vas empêcher la main de Dieu de pouvoir agir dans la situation dont tu vis. So, trust in God, crois en Dieu et tu verras qu'il va frayer un chemin là où tu t'attendais pas. Voilà. Et ça, c'est mon action prophétique. Et j'aimerais vraiment t'encourager aussi à pouvoir le faire. À pouvoir le faire. La Bible déclare que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. La démonstration, c'est le fait de... Peut-être toi, tu t'attends à te marier, tu n'as pas encore eu un partenaire, ou même peut-être tu veux la progression sur ton business, sur plusieurs choses, et tu n'as pas encore eu la manifestation de la chose. Il faut vivre comme si tu l'as déjà reçu, en fait. Il faut vivre comme si la prophétie de ce que tu veux, mais disons ce que dont tu as demandé, tu es en train de vivre la chose. C'est-à-dire que de la manière dont tu vas vivre, lorsque tu vas voir la manifestation de ce que tu as demandé, de la manière dont tu seras contente, de la manière dont tu vas vraiment faire la vidéo, voilà, te demander que voilà, j'ai demandé telle chose, cet esprit m'a fait cela. Il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant et tu vas voir que tu vas vite attirer la main de Dieu de pouvoir agir dans ton cas. Parce que c'est ce que Dieu est capable de faire. Il faut le parler. Lorsque le roi Ézéchias, si je ne me trompe pas du nom, lorsque Dieu avait dit à son serviteur, va parler à le prophète, dis-lui qu'il va mourir, telle chose va l'arriver, voilà, que son heure de la mort est déjà arrivée. Qu'est-ce que le roi a fait? Le roi s'est tourné vers Dieu pour dire que je t'ai servi, j'ai fait telle chose et tu veux maintenant que je meure. Il a prié, il a demandé à Dieu et Dieu a changé parce que l'action que le roi avait pris avait plu à Dieu. Ça avait réellement touché le cœur de Dieu. Et j'aimerais vraiment t'encourager à le faire aussi pour que Dieu puisse voir que vraiment ma fille, elle ne cesse pas de me demander, elle ne cesse pas de prouver que réellement elle désire la chose. Et tu vas voir que Dieu va le faire rapidement et le nom de Dieu sera glorifié. So, this is my Simon. Ça, c'est mon enseignement et c'est mon conseil pour toi. J'espère que voilà, le Saint-Esprit m'a donné la force pour pouvoir l'appliquer et tout ce qu'on prie pour avoir la manifestation de cela. Le Saint-Esprit m'a donné la grâce pour pouvoir avoir l'exaucement de cette prière.
Voilà, j'espère que cet enseignement vous a béni. N'hésitez pas à partager afin de venir plusieurs personnes. N'hésitez pas à laisser des commentaires, partager votre témoignage. Qu'est-ce qui vous a touché? Voilà. N'hésitez pas à laisser tout ce dont qui vous vient à cœur de pouvoir partager. Et si c'est pour la première fois que tu regardes ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos. Et voilà. Voilà. Encouragez l'œuvre de Dieu. Encourageons l'œuvre de Dieu ensemble. Voilà. Donc, voilà, je sais pas, voilà. Attends, je vais prier et puis on va se laisser. Père éternel des amis, je te dis merci pour la grâce que tu m'as donnée. Merci pour l'enseignement. Merci de m'avoir mis à pouvoir partager. Père, je prie que cet enseignement puisse porter du fruit dans la vie des personnes qui vont l'écouter au nom de Jésus. Je prie, Père éternel des amis, pour les personnes qui désirent avoir une intimité avec toi, qui désirent t'entendre comme je t'entends, Seigneur. Je prie que tu leur donnes cette grâce au nom de Jésus. Là, tu as dit, personne ne peut venir à toi si le Père ne l'attire pas. Je prie au nom de Jésus que tu leur donnes cette grâce de pouvoir t'expérimenter. Dès que tu m'as donné cette grâce aussi, et donne-leur la capacité de pouvoir t'entendre, de pouvoir marcher selon tes principes. Et que tout ce qu'on désire, tout ce qu'on espère, tout ce qu'on prie, que cela se manifeste pour la gloire de ton nom. Merci que tu le feras. Merci, Père éternel des amis, pour la vie des gens que tu vas toucher. Merci pour l'exaucement de ma prière et de notre prière. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Donc, si tu ne connais pas Jésus, ou même disons tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'utilise cet moment, cette opportunité aussi pour te donner la grâce de pouvoir donner ta vie à Jésus. Tu n'as que de lui demander pardon pour tes péchés et puis tu lui demandes la force de pouvoir marcher selon sa volonté et de pouvoir aussi l'expérimenter, l'entendre. Voilà. Donc voilà. Donc n'hésite pas à laisser des commentaires, de mettre ton commentaire si tu as décidé de donner ta vie à Jésus pour qu'on puisse t'aider dans une suivi spirituel. Voilà, pour ta croissance spirituelle. Merci. Bye bye.